Le célèbre triangle des Bermudes dans l'Atlantique Nord semble depuis longtemps faire disparaître les voyageurs, les navires et les avions. Certains experts mettent cela sur le compte des mauvaises conditions météo. D'autres sont convaincus que la raison en est le trafic intense dans la région et l'erreur humaine. Beaucoup de gens croient aussi à des théories plus ou moins alambiquées. Les extraterrestres, la cité perdue de l'Atlantide ou même une météorite massive gisant au fond de l'océan. Il y a aussi ceux qui nient qu'il y ait quelque chose d'inhabituel dans cette région. Quoi qu'il en soit, le mystère perdure. Mais peu de gens savent que l'océan Atlantique Sud recèle lui aussi son propre mystère. Enfin, pas l'océan lui-même, mais un morceau d'espace au-dessus de cette zone. Il est surnommé le triangle des Bermudes de l'espace ou l'anomalie de l'Atlantique Sud. Là, la protection de la Terre contre les radiations solaires est beaucoup plus faible que partout ailleurs. Lorsque des vaisseaux spatiaux pénètrent dans cette zone, toutes sortes de problèmes surviennent. Par exemple, leur équipement peut défaillir ou tomber en panne sans prévenir. Lorsque la NASA a lancé son rover Perseverance, d'une valeur de 2,5 milliards de dollars en juillet 2020, les planificateurs de l'agence spatiale ont dû faire de leur mieux pour éviter le triangle des Bermudes de l'espace. Sinon, il aurait facilement pu faire des ravages sur le vaisseau spatial lancé en direction de Mars. Cette région étrange s'étend du Zimbabwe au Chili. L'anomalie elle-même semble être liée à l'une des deux ceintures de radiation de Van Allen. Ces ceintures sont des zones de rayonnement intense qui proviennent du vent solaire. Les particules chargées sont capturées par le champ magnétique de notre planète. Elles forment deux anneaux qui entourent la Terre, s'étendant de 650 à 58 000 km au-dessus de la surface. La ceinture intérieure de Van Allen est composée principalement de protons, tandis que la ceinture extérieure est principalement composée d'électrons. En piégeant les particules, les deux ceintures nous protègent, ainsi que notre planète, des effets néfastes du rayonnement solaire. L'anomalie de l'Atlantique Sud se trouve dans la région où la ceinture intérieure de Van Allen est très proche de la surface de la planète. À cet endroit, le champ magnétique terrestre est particulièrement faible. Rien n'empêche les rayons cosmiques d'atteindre une limite d'à peine 193 km au-dessus de la surface. Plus le rayonnement solaire est important, plus les particules à haute énergie se rassemblent au-dessus de l'océan Atlantique Sud. Le problème est que ce point de rayonnement est si bas que de nombreux satellites doivent le traverser en poursuivant leur orbite. Là, ils sont bombardés par des protons à une vitesse de 3000 impacts par centimètre carré par seconde. Pas étonnant que cela affecte tous les systèmes électroniques à bord d'un vaisseau spatial. Par exemple, le télescope Hubble traverse le triangle des Bermudes de l'espace plus de 10 fois par jour. Et il ne peut pas collecter d'informations lorsqu'il se trouve dans cette région. Si l'équipement n'est pas mis en mode sécurité, tous les systèmes du vaisseau spatial peuvent tomber en panne. De plus, plus l'électronique devient complexe, plus les problèmes se multiplient dans cette région de l'anomalie de l'Atlantique Sud et plus les dégâts s'avèrent coûteux. Le vaisseau spatial SpaceX CRS-1 Dragon a failli devenir incontrôlable en octobre 2012. Attaché à la Station spatiale internationale, il a connu de graves avaries lors de son passage dans l'anomalie magnétique. Heureusement, ces problèmes ont été de courte durée. En mars 2016, l'agence japonaise d'exploration aérospatiale a perdu le contact avec son satellite Hitomi. Celui-ci avait été lancé environ un mois auparavant pour étudier les processus qui se produisent dans l'univers. Plus tard, on a découvert que le vaisseau spatial s'était brisé en morceaux et s'était écrasé sur Terre. L'un des capteurs de mouvement a signalé que le satellite était en rotation, mais en réalité il était stable. Lorsque le système de contrôle a essayé d'empêcher la rotation non désirée et inexistante, le vaisseau spatial est tombé en morceaux. Cet accident a coûté près de 280 millions de dollars et 3 ans de préparation partis en fumée. Mais revenons au champ magnétique terrestre. Pourquoi est-il plus faible au-dessus de l'océan Atlantique Sud ? Plutôt que d'être une sphère parfaite, notre planète est bombée en son milieu. Si l'on mesurait le diamètre de la Terre à l'équateur, il serait 43 km plus large que celui de pôle à pôle. Dans les zones où il y a un creux, les particules chargées provenant de l'espace peuvent se rapprocher de la surface de notre planète. Le champ magnétique est créé lorsque des métaux liquides circulent dans le noyau externe de notre planète. Cela génère des courants électriques et donne également à la Terre ses pôles sud et nord. Mais ces pôles ne sont pas constants, car le champ magnétique de notre planète est en constante évolution. Parfois il s'affaiblit, parfois il se renforce. En ce moment, le champ magnétique de la Terre s'affaiblit. Ce processus a commencé il y a plus de 1000 ans. Les scientifiques ne nient pas qu'un jour les pôles magnétiques de la Terre pourraient basculer.
alors le pôle Nord deviendra le pôle Sud et vice-versa. De tels phénomènes se sont produits tout au long de l'histoire de notre planète. La dernière fois, c'est arrivé il y a environ 780 000 ans. Les experts ne savent toujours pas si un tel retournement va se produire cette fois-ci. Après tout, ce n'est pas un changement instantané. Ce long processus peut même tout à coup s'inverser. Cela s'est d'ailleurs produit il y a 40 000 ans. À cette époque, la Terre était sur le point d'inverser son pôle magnétique nord en pôle sud. Mais cet événement s'est avéré ne pas être un renversement complet. Alors que les scientifiques essayaient de déterminer depuis combien de temps l'anomalie de l'Atlantique Sud existait, ils ont fait une curieuse découverte géologique. Elle a montré à quoi ressemblait le champ magnétique de notre planète il y a plusieurs milliers d'années. Les Bantous étaient une tribu antique d'Africains qui vivaient il y a environ 1000 ans dans la région de la vallée du Limpopo. Aujourd'hui, cette région se trouve à l'intérieur de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Les Bantous avaient un étrange rituel. Pendant les sécheresses, ils brûlaient leur propre hutte d'argile, en espérant qu'un tel sacrifice ferait pleuvoir. Mais lorsque l'argile brûlait à haute température, les minéraux magnétiques qu'elle contenait s'alignaient sur le champ magnétique terrestre. C'est pourquoi lorsque la substance se refroidissait, les minéraux montraient la configuration du champ magnétique de la planète. Cela a permis aux scientifiques d'apprendre que le processus d'affaiblissement de la magnétosphère a commencé il y a longtemps. Les modèles d'argile ont même spécifié certaines périodes où le processus était particulièrement actif. En 400-450, 700-750 et 1225-1550. Mieux encore, les chercheurs ont probablement trouvé la réponse au mystère du triangle des Bermudes de l'espace. Ils ont remarqué que la frontière entre le manteau de silicate de notre planète et son noyau externe de fer-nickel liquide présentait quelque chose d'anodin. Cette région se trouve à près de 2900 km sous la surface de la Terre, et c'est là que se trouve un énorme réservoir de roches ultra denses. Certains experts affirment qu'il pourrait être vieux de plusieurs dizaines de millions d'années et large de plusieurs milliers de kilomètres. On ne sait pas exactement comment une roche, même si elle est aussi massive, peut interférer avec le champ magnétique de la planète entière. Cela pourrait être dû au fait qu'elle est située juste entre le noyau externe en ébullition de la Terre et le manteau, qui est beaucoup plus rigide et plus froid. L'énorme bloc rocheux pourrait perturber la couche de fer, et c'est précisément ce qui contribue à former le champ magnétique de notre planète. Quelle qu'en soit la raison, c'est exactement sous l'Afrique que le champ magnétique est inversé. Et c'est ce qui est susceptible de causer l'anomalie qui affecte les vaisseaux spatiaux. Au début, les scientifiques ont pensé que leur découverte signifiait que le champ magnétique allait de nouveau s'inverser. Si c'était vrai, notre planète connaîtrait plusieurs événements catastrophiques. Les continents pourraient commencer à s'incliner dans différentes directions. Cela déclencherait des tremblements de terre catastrophiques, entraînerait la disparition de nombreuses espèces et provoquerait des changements climatiques. Heureusement, rien ne prouve que les conséquences de l'inversion des pôles seraient aussi graves. Mieux encore, il se pourrait qu'elle n'ait pas lieu du tout. Après de plus amples recherches, il est apparu clairement que le triangle des Bermudes de l'espace n'est pas le témoin d'un renversement imminent des pôles. Les événements qui se déroulent sous le continent sont plus susceptibles de s'inscrire dans un schéma à plus grande échelle. Mais l'anomalie de l'Atlantique Sud est déjà assez effrayante en soi. Si cette zone continue à s'étendre, elle causera des problèmes non seulement dans l'espace, mais aussi sur Terre. Les ordinateurs et autres équipements électroniques tomberont en panne ou cesseront de fonctionner. Pour l'instant, le rayonnement est moins intense dans les couches inférieures de l'anomalie que dans sa partie supérieure. Mais au cours des 150 dernières années, le champ magnétique de la région a perdu plus de 15% de sa force. Cela ne signifie pas que la Terre sera laissée sans protection contre le rayonnement du Soleil dans un avenir proche. Les experts sont persuadés que cela n'arrivera pas avant au moins 1 milliard d'années. De plus, une sorte de champ magnétique a toujours existé à l'époque de l'inversion des pôles, même s'il était plus faible et plus complexe que notre champ magnétique moderne.